Les hommes d'aujourd'hui se perdent. Beaucoup fuient la remise en question. Ils se disent forts, mais derrière cette façade se cachent des blessures, des frustrations et surtout une incapacité à regarder leur propre vérité en face. Alors je vais te poser une question directe. Combien de fois t'es-tu vraiment arrêté pour analyser ton comportement d'homme, de père, de compagnon? Est-ce que tu as déjà eu le courage de te demander: «Suis-je vraiment à ma place?» Parce que c'est là que commence la différence entre un homme qui subit sa vie et un homme qui l'incarne. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tant d'hommes ne se remettent pas en question et surtout comment toi tu peux commencer dès maintenant à le faire intelligemment sans tomber dans l'auto-culpabilisation. Pourquoi les hommes évitent la remise en question? La culture de la force apparente. Depuis des générations, on a inculqué aux hommes que montrer ses doutes, c'est être faible. Résultat, beaucoup préfèrent porter un masque plutôt que de plonger dans leur propre zone d'ombre. L'ego comme barrière, l'ego masculin est un mécanisme de défense. Reconnaître ses erreurs, c'est accepter de perdre un peu de son pouvoir illusoire. Beaucoup préfèrent accuser les autres, les femmes, la société, le travail, plutôt que de regarder ce qu'ils créent eux-mêmes dans leur vie. L'absence de modèle masculin solide. Un homme se construit par l'exemple. Or, la plupart grandissent sans mentor véritable. Ni le père, ni la société n'ont appris à ces hommes à se questionner sainement. On leur a appris à performer, mais pas à comprendre. Le confort toxique, la remise en question fait mal. Elle dérange, alors beaucoup choisissent la facilité. Rester dans leurs habitudes, même si elles détruisent leur couple, leur santé ou leur carrière. Et toi qui m'écoutes, reconnais-le. Combien de fois as-tu préféré te taire, accuser ou fuir plutôt de te regarder en face? Les conséquences de cette absence de remise en question dans le couple. Les mêmes disputes se répètent. Tu crois que le problème c'est elle? En réalité, tu n'as jamais osé questionner ta manière de communiquer, d'écouter ou même d'aimer. Dans la vie personnelle, sans remise en question, tu stagnes, tu crois avancer parce que tu bouges, mais en vérité, tu tournes en rond dans l'estime de soi. Un homme qui refuse de se questionner vit dans une illusion de force, mais au fond, il sait qu'il triche avec lui-même. Cette incohérence crée un mal-être profond. C'est exactement comme un sportif qui refuse de corriger sa posture. Il peut soulever la fonte, mais tôt ou tard, il se blesse. Toi aussi, tu finis par casser de l'intérieur si tu refuses la remise en question. Comment faire concrètement une vraie remise en question d'homme? Prends un miroir, sans concession, note noir sur blanc tes comportements qui reviennent sans cesse. Exemple, je coupe ma femme quand elle parle, je m'énerve pour des détails, je fuis quand une situation me dépasse. Distingue la culpabilité de la responsabilité. La culpabilité te paralyse, la responsabilité te libère. Un vrai homme ne dit pas c'est de ma faute, il dit c'est ma responsabilité de transformer ça. Cherche la vérité, pas la justification. Trop d'hommes cherchent à avoir raison. Or, la remise en question, c'est chercher à comprendre. Pose-toi cette question puissante. Qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie qui m'amène à cette situation? Pratique le feedback intelligent. Ose demander à une personne de confiance. Qu'est-ce que tu observes chez moi que je ne vois pas? Les plus grands leaders au monde font ça. Pourquoi pas toi? Passe de la réflexion à l'action. La remise en question
sans transformation n'est que de la philosophie de canapé. Si tu identifies une erreur dans ton comportement, mets en place une action corrective immédiate. Exemple, si je parle trop, je m'engage à écouter 3 minutes sans interrompre ma partenaire. C'est dans les actes que l'homme se reconstruit, pas dans les excuses. Le bénéfice réel de cette démarche, quand un homme ose la remise en question, il gagne en clarté, il sait où il en est vraiment, il gagne en crédibilité. Son entourage voit qu'il agit, pas qu'il parle, il gagne en puissance masculine, une puissance calme, respectée, qui ne s'impose pas par la peur, mais par la justesse. Et c'est exactement ça qui fait la différence entre un homme perdu et un homme ascensionnel. Alors maintenant, à toi de jouer. Est-ce que tu vas continuer à fuir ta propre vérité ou est-ce que tu vas commencer dès aujourd'hui à te remettre en question comme un vrai leader? Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, partage-la et laisse un commentaire. Quelle est la chose que toi tu refuses de voir en ce moment? Ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche à grandir. Bienvenue dans la voie de l'homme ascensionnel.